3-0, 4 points d'écart entre le premier et le deuxième de la Liga. Petit à petit, on se rapproche. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. On va faire ça vite fait, honnêtement. Je n'avais même pas envie de faire le débrief, mais bon. Bellingham a marqué, on doit faire le débrief. On va faire le débrief du match entre le Real et c'était qui la Leganés 3-0. Bon petit match. Bon, avant le débrief, bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez fait là. Bon petit match. Bon petit match avant la Ligue des Champions, avant Liverpool. Des choses très intéressantes. Un peu de plaisir, un peu de déception aussi. Le Real qui arrive dans le match ici, après le match nul du Barça. Ce qui veut dire que si on gagne ici, on se met à 4 points du Barça. On a encore un match en retard. Si on gagne l'autre match, là, on a 1 point du Barça. Et comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, on a toutes les cartes entre nos mains. Bon. Au début du match, Valverde latéral droit, on s'y attendait. Milieu de terrain, Camavinga, Ceballos, Bellingham, j'aime bien. Attaque, Mbappé à gauche, Arda Güler à droite, Vinicius au milieu. Je vais me focaliser sur l'attaque. Je vais parler de l'attaque. Aujourd'hui, on a eu un Mbappé plus impliqué, plus intéressant. Un peu plaisant parce qu'il a réussi à marquer. Mais à the end of the day, c'est toujours aussi décevant. Like Mbappé, on sait ce qu'on attend de Mbappé. On attend de Mbappé qui marque 40, 50 buts par saison. Et ce n'est pas avec les matchs comme celui d'aujourd'hui qui va y arriver. Ce n'est pas avec les matchs comme ça. On pensait que le problème c'était en le mettant dans l'axe. On l'a mis sur le côté. Certes, on a eu quelques bons mouvements, on a eu quelques bons dribbles. Parfois il ose quand il ne faut pas oser. Il a les face à face. Il n'arrive pas à finir. Like le dernier face à face avant qu'il ne sorte là. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il fout là-bas. Un face à face, Mbappé face au gardien, il tire sur. Mais qu'est-ce qui se passe, man? Et si tu n'arrives pas à faire ça dans les petits matchs, qu'est-ce qui nous prouve que c'est dans les grands matchs que tu vas faire ça? Like, les gens me disent souvent que oh, c'est contre Liverpool qu'on entend Mbappé, c'est contre tel, c'est contre le Barça, c'est contre le City, c'est contre le Bayern. Il faut commencer par prendre la confiance contre les équipes les plus faibles, man. Parce que quand tu prends la confiance contre les équipes les plus faibles, arriver contre les gars, tu as déjà la confiance là pour essayer de mieux faire. Like, ce n'est pas seulement question de marquer un but sur un choco littéralement des adversaires et venir dire là que tu as marqué. Oui, tu as marqué, c'est bien, mais il faut doubler, il faut tripler. Tu as les occasions pour. Il faut faire ça. Like, aujourd'hui, on a vu un Mbappé à gauche qui avait l'air plus à l'aise. Mais on top of that, moi j'ai vu un Vinicius au milieu qui fait tout ce que Mbappé ne fait pas quand il est au milieu. Mais Vinicius, vraiment, il est arrivé au milieu aujourd'hui. Il a sorti un match impeccable, incroyable. Like, en tant que neuf, je n'aime pas le voir là-bas. Mais en tant que neuf, Vinicius nous sort un match mais vraiment incroyable, très discipliné. Il est dans tous les bons coups, dans les appels, dans la connexion entre le milieu et l'attaque. Vraiment, Vinicius... Je ne savais pas que j'allais me dire des choses comme ça de Vinicius un jour dans ma vie. Mais Vinicius est vraiment fort pratiquement à tous les postes de devant. Parce que là maintenant, on ne l'a pas seulement vu à droite. Mais Vinicius, il fait tellement du bien. Et moi, je n'aime pas le fait qu'Ancelotti veuille mettre Mbappé à gauche. Parce qu'à the end of the day, Vinicius, ça limite aussi ce qu'il est capable de faire. Like, j'imagine le match si on avait un Vinicius à gauche et Mbappé au milieu, peut-être que Mbappé n'allait pas être aussi efficace qu'il était dans le match. Si bon, efficacité même, ça se voit à travers les buts et les passes, honnêtement, à part son but, qui était un X carré littéralement, il n'a rien foutu. Mais ça m'énerve un peu de voir Vinicius au milieu parce que ça limite ce qu'il est capable de faire. Mais Vinicius qui fait quand même un très bon match. Arda Güler à droite, c'est comme s'il jouait avec la colle sur le pied, le petit là, mais il joue avec une tendresse. Il a une douceur quand il touche le ballon qui est incroyable, c'est plaisant à voir. Ça fait du bien de le voir jouer. Je pense que c'est surtout que mercredi il ne va pas jouer contre Liverpool, donc Ancelotti voulait lui donner quelques minutes quand même, ce qui est bien. Like, don't get me wrong, c'est bien que Ancelotti donne les minutes comme ça à Arda Güler. Mais bon, Arda Güler qui arrive de son côté, il fait un très bon match. Et maintenant, les 3 buts très bancals. 3 buts très bancals, mais à l'image de l'année passée, tant qu'on gagne, moi je ne me plains pas. On ne s'est pas fait peu défensivement. Je pense qu'on a assez bien géré le match défensivement et devant, on a eu les actions, on a eu la chance aussi, on a eu un peu d'abnégation, mis le pressing quand il fallait, ça nous a donné les buts qu'il fallait. Belle victoire du Real, like, honnêtement, belle victoire du Real. Je n'ai pas plus que ça à dire, on attend le match contre Liverpool le mercredi. On va regarder les joueurs individuellement, vite fait aussi, parce que je ne veux pas sauter quelques joueurs dans mon analyse pour... Courtois, rien n'y a fait. Honnêtement, Courtois n'a rien eu à faire tout le match. Ça passe. Fran Garcia, toujours aussi intéressant. Même comme je ne pense pas que mercredi, il sera là, surtout face à Salah. Il est un peu trop offensif. Je ne pense pas qu'on ait besoin de lui côté gauche, surtout si tu as un joueur comme Vinicius à gauche. Et je pense que Vinicius va jouer à gauche mercredi. On va voir ça là-bas. Mais Fran Garcia, bon match aujourd'hui. Comme j'ai dit, je ne pense pas qu'il sera titulaire mercredi. On aura besoin d'une option un peu plus défensive. Rudiger et Asensio.
magnifique. Like, Asensio me fait tellement plaisir. Like, le petit là, c'est mercredi que je vais voir sa force. C'est mercredi que je vais voir s'il a vraiment le calibre d'un club comme le Real. Parce que c'est dans les grands matchs qu'on arrive à déterminer si ce sont des grands joueurs ou des petits joueurs. Le match de mercredi, s'il joue son match, il ne fait pas d'erreur, qu'on gagne, qu'on perde, il aura cimenté sa place en tant que DC. Parce que quand Tchouaméni va revenir, peut-être que Tchouaméni même va banquer parfois que le petit la joue. Parce que moi, ce que je vois là maintenant, c'est promettant. Il est bon défensivement, les bons tacles, bonnes interceptions, bonne pointe de vitesse, très posé avec le ballon au pied. Même comme parfois il est un peu trop posé, il a failli perdre un ballon comme ça aujourd'hui. Mais mis à part ça, honnêtement, il fait bien son job. Tu sens que c'est un petit qui est prêt pour le haut niveau et il faut lui donner sa chance. Donc Asensio, très bon match. Valverde à droite, j'ai les mixed feelings. Like, Valverde, j'ai l'impression que s'il faisait beaucoup plus de courses derrière la défense, il aurait eu beaucoup plus de ballons à jouer. Like, je ne comprends pas, mais pendant les 50 à 60 premières minutes, Valverde a fait moins de 10 courses en attaque, sachant qu'on avait le ballon pendant tout le match. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de Valverde à droite. Il a eu son but, ça c'est bien. Like, Valverde, vous savez que c'est mon meilleur joueur au Real. Il a eu son but, ça c'est bien. Il a bien fait son job par moment, mais l'apport offensif ne pèse pas autant que prévu pour l'instant. Alors, si ce sont les consignes, ok, mais honnêtement, il y avait beaucoup trop d'espace pour qu'il ne fasse pas certaines courses. Et moi, ça m'a un peu inquiété, mais mis à part ça, qu'il avançait, faisait un très bon job, les passes toujours aussi précises. Il joue bien en latéral. Like, Valverde est vraiment bon en latéral, ça il faut le souligner. Arrivé au milieu de terrain, Camavinga, masterclass, titulaire indiscutable désormais. Je ne veux plus rien entendre sur Camavinga. Le gars là, il joue un football mais de qualité. Ceballos, il entre dans son match aujourd'hui. Match pas très compliqué. Il joue un peu dans le poste de Kroos là. Belle distribution, masterclass. Il n'a pas été trop chiche avec le ballon comme il est souvent. Il joue souvent à la Isco. Il aime trop toucher le ballon, mais aujourd'hui, je pense qu'il a assez touché le ballon. Et fait ce qu'il avait à faire quand les choses étaient là, like, quand les opportunités se présentaient. Donc, Ceballos aussi, très bon match. Bellingham, homme du match pour moi. Homme du match probablement à cause de son but, mais dans le jeu, le gars est tellement important. Bellingham est tellement important dans le jeu. Très efficace, toujours à donner les bons ballons, toujours à faire les bonnes courses, toujours à se donner, mais à 250% à chaque match. Et ça, on aime voir. Bellingham, masterclass de Bellingham. Et les trois de devant, comme j'ai dit, Mbappé peut mieux faire. Honnêtement, je suis toujours pas satisfait. Il a marqué son but, c'est bien. Il a maintenant, je crois, 9 buts en combien? 17 matchs. C'est pas mauvais, mais il peut mieux faire. Il a les occasions pour mieux faire. Et c'est surtout à cause de lui qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir dans le jeu et qu'on a besoin des buts comme le but de Bellingham ou bien son premier but pour s'en sortir. Mais Mbappé a les occasions pour et il doit mieux faire. Vinicius, magnifique tout le match. J'aimerais le voir à gauche mercredi, mais on va voir avec Ancelotti cette saison si on ne sait pas. On ne sait pas dans quoi on s'engage avec Mbappé, mais on va voir tant qu'on gagne les matchs. Je n'ai aucun problème. Et à droite, Arda Güler. On savait déjà qu'il était talentueux. Il arrive aujourd'hui, il nous sort un match très propre. Il n'essaie pas d'être sur tous les ballons, mais quand il est sur le ballon, il fait ça compter. J'aime beaucoup Arda Güler. J'espère qu'il aura plus de minutes à l'avenir. Peut-être pas en Ligue des Champions mercredi. Mais j'espère qu'il aura plus de minutes à l'avenir. Mais bon, c'était tout le match d'aujourd'hui. On attend le match de mercredi. Depuis là, j'ai parlé du match de mercredi, même 50 fois. Ce n'est que ça qu'on attend. Ça, c'était juste une petite vidéo recap. Parce que Bellingham a marqué, parce que Mbappé a joué à gauche. Et ouais, et parce qu'on a 4 points du Barça. On doit gagner tous les matchs de la Liga qui arrivent là. Parce que le Barça ne mérite rien. Mais bon, prenez soin de vous les amis. J'espère que vous avez apprécié le débrief. Pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là. Et on se reprend mardi. Je fais le match du Barça ou bien de Paris. On va voir ça mardi. Peut-être que je vais faire une vidéo avec les deux matchs. Si le Barça perd, si le Barça ne perd pas, je regarde principalement le match de Paris. Donc si le Barça ne perd pas, honnêtement, on s'en fout. Prenez soin de vous, likez, abonnez, faites ce que vous avez à faire là. Et on se reprend mardi et mercredi. On est ensemble.